Voilà, donc on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous. Comme toujours, je vais vous faire une présentation et je garde un temps à la fin pour répondre à vos questions si vous en avez. Donc, je vous propose de vraiment garder ce temps d'échange pour la fin. Ce webinaire qui va durer une demi-heure et qui va vous présenter aujourd'hui la dimension de l'intelligence émotionnelle qui s'appelle l'expression individuelle. Donc, je vais partager mon support avec vous. Voilà, que je vous ai préparé. Oups. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler de l'expression individuelle, qui est un gros sujet, n'est-ce pas? En d'autres termes, un terme plus souvent utilisé, c'est la communication. Nous communiquons, mais on va voir que ce n'est pas exactement la même chose, justement, l'expression et la communication. Mais on va voir tout ça ensemble. Donc, comme je vous le disais au démarrage, ce webinaire s'inscrit dans une série de 5 qui reprennent les 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle que vous voyez dans ce modèle qui est à l'écran. Donc, le premier webinaire qui a déjà eu lieu était sur la perception de soi, qui est le point de départ, de façon assez logique, c'est-à-dire déjà comment ça se passe à l'intérieur, quelles sont ces émotions qui me traversent, quel est l'impact de mes émotions sur le regard que j'ai sur moi. C'est donc la manière dont je me perçois. Et puis, comme on peut le voir dans ce modèle, cette perception de soi, c'est-à-dire la manière dont je me perçois, va forcément avoir un impact sur la manière dont je m'exprime. Et donc, c'est cette dimension-là dont on va parler aujourd'hui. Et ensuite, on va continuer notre route, notre chemin, puisque dans le prochain webinaire, nous aborderons la dimension des relations humaines. Ensuite, le 4e sur la prise de décision et le dernier sur la gestion du stress. Évidemment, ce qui est important de retenir et qu'on voit bien dans ce modèle, c'est que tous ces éléments sont connectés. Donc, en fait, quand on parle d'intelligence émotionnelle, on parle de tout, du système global. Et puis ensuite, comme ça, je propose dans ces webinaires de mettre le focus sur certaines parties de ce système. Et pour revenir à je ne l'ai pas remis, voilà, donc aujourd'hui, on va vraiment aborder cette dimension. Donc, c'est pour ça que je vous demandais si vous étiez là la dernière fois, puisqu'on a abordé vraiment cette histoire de regard sur soi, c'est-à-dire quel est le regard que j'ai sur moi. Et évidemment, c'est la réalité, c'est ma réalité, c'est quelle est la réalité sur moi-même que je vis, en fait. Et pour pouvoir ensuite présenter qui je suis à l'autre, au monde, si vous préférez, même de façon plus philosophique, cette présentation passe par l'expression individuelle, puisque c'est bien ce que je vais dire, comment je vais le dire, mais pas seulement. C'est aussi comment je vais me comporter, quelle va être, comment je vais me présenter en fait à l'autre. C'est bien pour ça que d'ailleurs on va arriver ensuite sur la dimension relationnelle, mais là on est encore sur cette dimension-là, mais encore sur moi, c'est-à-dire moi, comment ça se passe à l'intérieur et en fait, qu'est-ce qui sort et comment ça sort. Donc, c'est en ça où l'expression, d'ailleurs, il y a expression extérieure, c'est vraiment ce qui sort de moi vers l'extérieur. Et alors, ce qui est important de bien intégrer et de bien comprendre, c'est qu'on ne peut pas ne pas s'exprimer. Ça, c'est un point. D'ailleurs, je vois que là, il y a une erreur. Excusez-moi, j'enlève ça tout de suite parce que ça, c'est pas Socrate qui a dit ça. Hop, voilà, je reviens. On ne peut pas ne pas s'exprimer. C'est impossible. C'est-à-dire que même si je ne dis rien, c'est-à-dire que je ne dis pas ce que je ressens ou je ne dis pas ce que je perçois de moi, ou par exemple, si je veux cacher des choses de moi, dans le fait de ne rien dire et la manière surtout dont je ne vais pas le dire, en fait, c'est une forme d'expression. C'est dans ce sens-là où on ne peut pas ne pas s'exprimer, on ne peut pas ne pas communiquer. Et à partir de ce constat-là, il est donc intéressant, évidemment, enfin, en tout cas je pense, de s'y intéresser, puisque je ne peux pas ne pas m'exprimer, alors autant
regarder et voir comment on peut s'exprimer de manière la plus authentique, peut-être, ou en tout cas la plus vraie pour moi, hein, j'entends. Puisque pour l'instant, j'en suis à moi et comment je peux me présenter à l'autre de manière totalement alignée, en fait. Donc, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est que la conscience de soi, donc c'est-à-dire comment je me perçois, est une construction, puisque c'est moi qui définis comment je me perçois. Hein, donc, c'est une construction. Et puis, c'est évidemment dans la rencontre avec l'autre, c'est-à-dire le regard que l'autre a sur moi, que là, on va commencer à avoir ce qui correspond, donc avoir un retour qui correspond à ce regard que j'ai sur moi ou pas. Hein. On peut avoir aussi un retour de l'autre qui diffère, qui apporte, et c'est aussi comme ça qu'on évolue et qu'on progresse. Parce que si je reste uniquement sur le regard que j'ai sur moi, je vais rester dans cette construction-là, mais sans avoir cette interaction, ce retour de l'autre. Donc, c'est bien par la parole. Alors, par la parole, mais pas que. Hein. Il y a la parole, mais il y a aussi tout le non-verbal. Il y a, en fait, ce que je vais, encore une fois, exprimer hein, de toutes les manières possibles. Et encore une fois, de ne rien dire, c'est aussi une façon de s'exprimer, que je vais aller à la rencontre de l'autre. C'est comme ça que je crée la rencontre, l'interaction avec l'autre. Donc, dans le fait, dans l'acte de parler, de s'exprimer, il y a bien une notion de s'engager dans le sens voilà qui je suis, hein, voilà, je me présente à l'autre. Et puis, c'est aussi la manière de poser ses limites, hein, voilà qui je suis et voilà ce que je ne veux pas, voilà ce que je veux. Et pour ça, donc, c'est important, évidemment, de bien se connaître pour bien connaître ses limites. Où on pourrait parler de valeurs. Hein, évidemment, chacun a ses valeurs, chacun est porté par sa propre éthique, mais faut-il encore bien la connaître. Et pour ça, on en revient donc sur la perception de soi, sur le fait de bien se connaître pour ensuite pouvoir proposer à l'autre et puis aussi dire les choses de façon simple et sans détour. Par exemple, la capacité à dire non, à refuser, fait partie de l'expression, évidemment, mais c'est bien lié à ce sur quoi moi, je n'accepte pas. Pourquoi Quels sont les sujets ou les domaines où je vais dire non, et pour ce faire, il faut évidemment bien que je les connaisse. Voilà, c'était ça que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc, pour ceux qui étaient là pour le premier, vous avez déjà vu cette image. C'est un moyen de bien comprendre tout ce système. Ce que vous avez à l'écran, c'est la machine de Charles Chaplin, les temps modernes. Et ce que je vous disais la dernière fois, c'est que l'intelligence émotionnelle, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une machine. Nous en avons tous une. Mais évidemment, la problématique, c'est lorsque les émotions viennent faire un peu dérailler la machine ou la mettre à plein régime ou au contraire l'arrêter totalement. Et donc, ça, ce sont les émotions. Et l'intelligence émotionnelle, puisqu'il s'agit d'une intelligence, ça va être d'être capable d'être intelligent. Et évidemment, dans cette notion d'expression individuelle, qui est des trois compétences, je vais vous montrer tout à l'heure les trois compétences de l'expression individuelle, forcément, et là peut-être que certains d'entre vous vont s'y retrouver, lorsque par exemple la colère est très forte, le besoin étant d'être entendu ou respecté, eh bien c'est pour ça par exemple que je peux crier très fort, pour ne pas dire péter les plombs pour certains peut-être. Et donc là on voit bien que c'est l'émotion qui fait peut-être dérailler un peu la machine. Parce que même dans cette situation où je ressens de la colère, est-ce que c'est très efficace? Est-ce que c'est efficace de crier, par exemple, en termes de résultats, hein? Je crois qu'on est tous d'accord pour se rendre compte que, par exemple, quand je suis dans ma voiture et dans les bouchons et que je me mets à hurler, c'est pas ça, malheureusement, qui change la donne et qui fait que tout d'un coup, les gens vont se dire « Oh, dis donc, elle est énervée, donc je vais vite trouver une solution, je vais la laisser passer » ou quoi que ce soit.
Donc, on voit bien que l'expression de l'émotion, là, ne sert pas, en tout cas, à résoudre le problème. Alors, ça peut servir à se libérer des émotions, pardon. Quoique, hein, ça c'est à voir. Est-ce que le fait de hurler me permet de me libérer de ma colère? J'en suis pas sûre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée de l'expression, c'est en effet de permettre, de me permettre en fait d'exprimer cette émotion pour qu'elle ne s'exprime pas d'une manière inefficace ou incontrôlée ou même destructrice parfois. Donc, je reviens juste sur cette dimension de la perception de soi, puisque vous l'avez compris, tout par-delà, en fait. Donc, le regard sur moi. Donc, on a vu la dernière fois qu'il y a 3 compétences dans la perception de soi. L'amour-propre, la réalisation de soi et la conscience de soi émotionnelle. Donc, c'est vraiment le point de départ, c'est-à-dire comment je me perçois, comment je me connais, comment je me sens, en fait. Et puis ensuite, on a donc juste après la dimension de l'expression individuelle avec 3 compétences, puisque je vous rappelle qu'il y a toujours 3 compétences par dimension. Donc, l'expression émotionnelle pour commencer, qui est la capacité à exprimer ses émotions, donc ce que je ressens. Donc, on voit bien le lien avec la conscience de soi émotionnelle, puisque pour exprimer ce que je ressens de manière juste, il faut d'abord que j'ai bien identifié, que j'ai bien conscience de ce que je ressens. Alors, ça paraît tout bête, disant comme ça, mais on peut avoir des fois des personnes qui ont une expression émotionnelle très forte et une conscience de soi très basse. Donc, ça va montrer que cette expression émotionnelle n'est pas alignée finalement avec l'émotion qui est réellement présente, en fait. Donc, d'où l'intérêt de bien prendre en compte ces 2 dimensions, ces 2 compétences, en se disant, je vais exprimer mes émotions, mais d'abord, je vais bien comprendre ce que je ressens pour trouver l'émotion la plus juste à exprimer. L'expression émotionnelle étant quand même le meilleur moyen de se libérer, en effet, de son émotion, mais d'exprimer de manière constructive et recevable. Je précise. On a ensuite l'affirmation de soi, qui est la capacité à exprimer son besoin, sa demande, ce que je voudrais ou ce que je ne voudrais pas, d'ailleurs. Donc, le non, par exemple, la capacité à dire non, c'est là, c'est dans l'affirmation de soi que ça se passe. Donc, si j'ai une affirmation de soi plutôt basse, ça va être plutôt difficile pour moi d'exprimer ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Et donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui se travaille, comme tout, d'ailleurs, comme toutes les compétences d'intelligence émotionnelle, elles se développent toutes. C'est l'idée de ces webinaires, c'est de vous donner quelques clés, évidemment, pour démarrer. Et l'indépendance qui va être la capacité à être vraiment alignée, enfin déjà en phase avec ses besoins, sa vision, là où j'ai envie d'aller, voilà, c'est ce qui est important pour moi, et d'être capable de l'exprimer et de le dire. Donc, on a l'émotion, la demande et le besoin, pour simplifier, évidemment. Donc, vous voyez bien que dans cette expression, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans les dimensions qui vont définir la capacité à l'exprimer, il faut d'abord, dans un premier temps, que je le sache. C'est pour ça que la perception de soi arrive avant. Il faut d'abord que je sache ce que je ressens, ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Donc, le modèle d'expression, je dirais, idéal, c'est bien évidemment le modèle de la communication non violente, la CNV, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vivement à regarder le dernier séminaire de Marshall Rosenberg, je vous mettrai le lien dans le mail, voilà, qui parle de cette communication non violente. C'est passionnant, ça dure 3 heures, mais vous pouvez le regarder en plusieurs fois. Voilà, donc c'est les premières étapes de ce modèle d'expression, puisqu'après, justement, on arrive sur la dimension des relations humaines, de l'autre. Donc, c'est important d'avoir aussi le retour de l'autre.
Mais en tout cas, vraiment, si on reste focalisé sur cette dimension de l'expression, on a vu la dernière fois que l'émotion est à la base, c'est-à-dire que l'émotion que je ressens est à la base de la pensée, du besoin. Voilà, c'est de l'émotion que tout part. Hein. Donc ça, c'est vraiment important de l'intégrer. Même dans la pensée la plus rationnelle, la plus pragmatique, la plus importante, il y a toujours une émotion qui est liée. Et donc, dans ce modèle de communication, en effet, la première étape, je vais en parler, c'est d'exprimer mon ressenti. Voilà, par rapport à ce projet, je me sens très enthousiaste ou je me sens vraiment mal à l'aise. Voilà, j'ai peur de ne pas y arriver, par exemple. Donc, vous voyez bien que là, dans l'expression, j'exprime mon émotion liée à moi, c'est-à-dire j'ai peur de ne pas y arriver ou je me sens mal à l'aise parce que voilà, je préfère rentrer chez moi ce soir, donc ça m'embête de travailler sur ce projet ce soir. Donc on voit bien que là, j'exprime mon émotion, donc l'émotion est individuelle, personnelle, par rapport à la situation qui se présente. Donc la première chose qui est très importante à retenir, c'est que la phrase commence forcément par « je ». Parce que si je commence à dire « tu m'énerves »,« tu ne me respectes pas », hein, donc évidemment, là, on n'est plus sur de l'expression émotionnelle constructive, hein, puisque l'émotion, c'est bien moi qui la ressens. Je suis responsable de mes émotions. Donc, puisque je suis responsable de mes émotions, je dois utiliser le « je ». Ensuite, je vous disais, c'est la demande. Donc là, ça va être lié à la compétence amour propre, on a vu dans la première dimension, puisque vraiment, c'est ce que je souhaite par rapport à qui je suis. Hein, et c'est là où le système de valeurs, etc., rentre en compte. Par exemple, si je souhaite que que notre relation soit qu'il y ait plus de respect dans notre relation, par exemple, admettons que j'exprime cette demande, c'est important aussi de bien comprendre que cette demande, elle est liée à ce qui est important pour moi et ce que moi, je mets derrière le respect. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il va falloir que je donne un peu plus d'informations parce que peut-être que l'autre ne comprend pas voilà, pourquoi je fais cette demande, puisque lui a peut-être le sentiment de me respecter totalement. Et puis, ensuite, il y a ce que je vous disais par rapport à l'indépendance, j'exprime mon besoin. Hein, voilà pourquoi je fais cette demande, parce que j'ai besoin, moi, pour qu'on fonctionne bien ensemble, de sentir que que tu penses à moi davantage sur ce genre de projet, par exemple. J'ai besoin que tu me prennes plus en considération dans cette démarche. Donc, voilà en fait les trois compétences de l'expression individuelle. C'est pas évident parce que par exemple, si j'ai peur du conflit, hein, je vais avoir beaucoup de mal à exprimer mes demandes et mes besoins. Parce qu'évidemment, si j'exprime mon besoin et ma demande à l'autre, il y a un risque. Le risque, c'est que l'autre, bien sûr, n'y réponde pas. Et ça, on va le voir quand on va aborder la prochaine dimension des facultés relationnelles. Le fait d'exprimer mon émotion, ma demande et mon besoin, l'objectif n'est pas que l'autre y réponde. C'est là où on se trompe souvent, malheureusement, et c'est là où on peut avoir beaucoup d'attentes et être du coup très déçu parce que évidemment l'expression a pour objectif de déjà moi me sentir alignée et être en phase avec qui je suis et ce que je dis. Et puis, pour l'autre, enfin, en tout cas, l'objectif, c'est d'être comprise. Et plus comprise. Et plus je dis les choses de façon simple, claire et précise, moins il y a de risques de malentendus ou d'interprétation ou de voilà, ah oui, je crois, j'ai cru comprendre parce qu'elle m'a dit ça, donc non, je pense qu'elle dit ça parce qu'elle pense ça. Donc vous voyez bien que là, je peux partir très rapidement dans beaucoup d'interprétations, alors que si les choses sont dites de façon simple, claire et précise,
L'avantage, c'est qu'au moins, c'est clair et précis. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'autre doit évidemment aller dans mon sens. Et ça, on verra après. L'idée, c'est ensuite de rencontrer l'autre, d'avoir son expression à lui et de créer ensemble et de construire avec lui voilà, une solution dans le cas d'une problématique. En tout cas. Donc, en résumé, s'exprimer, l'expression individuelle, si on doit retenir une chose, c'est que les phrases commencent par je. Hein, donc voilà, si vous pouvez retenir une chose, c'est déjà pas mal. Je me sens, si vous pouvez dire je me sens, c'est de l'émotion. Bon, voilà, donc je me sens agacée, je me sens frustrée, je me sens attristée, je me sens sereine, parce qu'on peut aussi dire des choses positives d'ailleurs, je me sens enthousiaste, je me sens, ou je ressens. Donc, si vous pouvez dire je me sens, c'est qu'a priori, vous êtes bien sur une émotion. Pour exprimer la demande, c'est aussi assez simple. Pour faire le test, la phrase commence par « je voudrais ». Voilà, par rapport à ça, par rapport à cette émotion que je ressens, voilà ce que je voudrais. Je voudrais ta 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 ta. Et l'expression du besoin, tout simplement, la phrase peut commencer par « et de fait, j'ai besoin de ». Donc, par exemple, mon manager vient me demander donc de travailler sur un projet ce soir parce qu'il faut absolument le rendre demain. Je ne suis pas du tout contente de ça parce que j'ai envie de passer une soirée tranquille et je n'ai pas du tout envie de travailler ce soir. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit je ne lui dis pas parce que j'ai peur et parce que j'ai envie de lui faire plaisir. Voilà, donc là, je ne vais pas dire non, alors que c'est vraiment ce que je veux. En fait, je ne peux pas le faire. Ou alors, je peux dire, écoute, je me sens vraiment... on peut même rajouter, je suis flattée que tu aies pensé à moi sur ce projet, mais voilà, je ne me sens pas à l'aise du tout avec cette demande. C'est important pour moi. Voilà, ça c'est le besoin. Alors évidemment, c'est pas toujours dans ce sens-là. Hein. J'ai besoin de passer du temps avec ma famille, c'est important pour moi. Et voilà pourquoi je vais refuser ta proposition. Je ne vais pas pouvoir te dire oui. Je voudrais te dire non. Non, dans ce sens-là. Donc, vous voyez bien dans cet exemple, j'ai exprimé vraiment ce que je ressentais, ce qui était important pour moi et ce qui avait du sens pour moi. Je l'ai fait, je crois, de manière non violente. Je crois que je l'ai exprimé de manière constructive, c'est-à-dire que mon manager, je pense, peut comprendre ce que je dis. Évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il va être content et qu'il va sauter de joie et qu'il va dire « bon, bah, d'accord, alors tout va bien ». Et on arrive sur les prochaines dimensions, sur ce qu'on va regarder après. Mais en tout cas, là, ça ne s'arrête pas là, hein, c'est important, mais aujourd'hui, c'était l'idée de mettre vraiment le focus sur l'expression, c'est-à-dire comment s'exprimer de manière constructive et recevable. N'oubliez pas que le tu tue, vraiment. Donc, à partir du moment où je dis tu, c'est-à-dire, mais vraiment, tu penses qu'à toi, tu me prends pas en considération, tu sais très bien que c'est important pour moi de passer du temps en famille, et comme par hasard, tu me demandes ça. Donc, vous voyez bien dans ce que je dis là, je suis uniquement dans le reproche, dans l'attaque. Et évidemment, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir de la résistance, voire de la contre-attaque en face, et c'est jamais constructif. Hein. Voilà ce que je vous propose pour l'expression individuelle. Et maintenant, je suis avec vous pour vos questions et vos réponses. Oui, vous aurez accès, je vous enverrai avec l'enregistrement de ce webinaire, je vous mettrai l'enregistrement du premier webinaire sur la perception de soi. Comme ça, vous aurez le premier et je vous invite à vous inscrire au prochain pour continuer comme ça la roue. Et puis, il faut voir que ça ne s'arrête pas là, évidemment. Hein. Attention, j'insiste, on ne s'arrête pas. Ce n'est pas juste je dis ce que j'ai à dire et puis je m'en vais. La phase d'après, c'est la relation. Donc, ça va être dans l'accueil de l'expression de l'autre. Hein, c'est très important, sinon il y a un déséquilibre, hein, tout simplement. Je dis à l'autre ce que je voudrais, mon besoin, et puis je m'en vais, et puis à lui de se débrouiller avec ça. Et on le voit très souvent, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Je vais vous proposer d'aller plus loin. Mais voilà, puisque là j'ai découpé, je vous présente que cette dimension de l'expression, c'est-à-dire comment exprimer qui on est,
ce qui est important, ce qui est à l'intérieur, de manière constructive et recevable. Oui, si vous êtes inscrit sur le prochain webinaire, vous aurez, en étant inscrit, en fait, vous recevez les enregistrements. Hein, mais il faut être inscrit, parce que sinon, je n'ai pas vos emails, tout simplement. Donc, en étant inscrit sur les prochains, vous recevrez automatiquement les enregistrements, même si vous n'êtes pas présent. Est-ce que vous avez des questions spécifiques par rapport à cette notion d'expression? Ou un point, voilà. Bonjour Hélène. Je suis surprise car dans la démarche de la CNV, la demande est la dernière étape. Émotion, besoin, demande. Oui, alors, vous savez, il n'y a pas vraiment d'ordre. Et d'ailleurs, on va voir, quand on va aborder le prochain webinaire, la relation, il y a la compétence empathie, hein, qui est très, 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 très importante dans l'expression, dans la communication, pour le coup, là, authentique, puisque là, on a vu l'expression, puis en fait, je vous l'ai dit, l'expression, c'est voilà qui je suis, et c'est la rencontre avec l'autre. Donc, il y a le retour de l'autre qui est primordial, qui est important. Et donc, l'empathie, ça va être l'accueil de la réalité de l'autre. Parce que là, en fait, qu'est-ce que je fais quand je m'exprime, j'exprime ma réalité. La réalité de qui je suis et pas que, c'est-à-dire la réalité de mes opinions, de ce que moi je pense, de ma pensée, de mes émotions et de ma pensée. Et c'est bien en rencontrant l'autre que je peux avancer, modifier et améliorer cette pensée. Si j'ai jamais de retour de l'autre, je reste dans mon unique pensée, donc ça reste dans cette réalité-là. Donc, tout ça pour dire que dans la CNV, il y a aussi l'empathie qui est évidemment très importante et on peut tout à fait démarrer par l'empathie, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait démarrer par demander à l'autre de s'exprimer avant de s'exprimer. Hein, c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas d'ordre, mais là j'ai repris en effet l'ordre de la roue. Dans les faits, il n'y a pas d'ordre prédéterminé en disant mais d'abord j'exprime ça, puis après ça, puis après ça. Voilà. Donc, voilà mon explication par rapport à ça. Quel moment choisir pour s'exprimer de ce type? Après, c'est une histoire d'entraînement. À partir du moment où vous intégrez ça, ça se fait naturellement, ça se fait tout le temps en fait. C'est vraiment de comprendre qu'il n'y a pas de vérité. À partir du moment où j'exprime ce que je pense, / ce que je ressens comme une vérité, bah, c'est là en fait où ça risque de mal se passer parce que l'autre n'est pas d'accord, l'autre n'a pas la même réalité, ou voire même ils se sont attaqués, donc il va être en processus de défense. Donc, c'est un mode de communication que je vous invite à adopter, de dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent en commençant par je tout le temps. Ça me semblerait être la clé de beaucoup de problèmes, en fait. Plutôt que d'annoncer ce que je pense, ce que je ressens comme une vérité. Mais bon, en même temps, de mon point de vue, j'ai raison. Donc, voilà, tout ça, c'est… Là, je vous fais le résumé très court. Hein. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à suivre la formation complète où là, on aborde vraiment la communication authentique et de comprendre tout ça, ces différences de réalité qui coexistent et d'être dans l'accueil comme ça tout le temps et pour le bien, c'est-à-dire pour vraiment faire évoluer sa pensée. Donc, en one-to-one, mais pas que. Est-ce que vous avez des conseils sur l'intelligence émotionnelle? Le livre que je vous invite à lire, c'est L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, hein, qui est pas le plus simple et qui n'est pas le plus court, mais qui est le plus complet. Est-ce que cela signifie qu'il vaut mieux toujours privilégier l'alignement avec soi-même que de solliciter le retour de l'autre? Non, c'est pas privilégié, c'est vraiment les deux. C'est-à-dire, ça on va le voir, comme je vous le disais quand on avance, c'est le sujet du feedback. Hein, c'est-à-dire, voilà moi comment je me sens, voilà voilà ce que je pense, voilà ce que je voudrais, et en effet accueillir le retour de l'autre pour savoir ce qu'il en est et pour avoir la réalité de l'autre
sur ce sujet, alors, que ce soit sur mon sujet ou sur le sujet de façon globale. Mais c'est comme ça, c'est ça l'interaction. C'est ça l'échange, c'est dans le partage, en fait. Alors, c'est sûr que quand on est d'accord, quand on a la même émotion et qu'on voit les choses de la même façon, bon, mais là, il n'y a pas de problème, en fait, ça se passe bien. Ah oui, on est tous les deux super motivés, on est tous les deux, on a tous les deux envie de travailler ensemble, on est tous les deux super positifs. Bah là, a priori, tout se passe bien quand c'est comme ça. Mais malheureusement, ça ne se passe pas souvent ou toujours comme ça. Et donc, c'est là où c'est intéressant d'avoir évidemment ces deux regards. Oui, Véronique, donc ça, c'est évidemment tout ce que tout le monde dit tout le temps. Le souci parfois, c'est que l'autre n'est pas dans cette posture, bien sûr, mais déjà, oui, non, le gros développement personnel, l'idée, c'est pas de le faire de manière, c'est de le faire de manière toute simple, hein, en disant, voilà, là, tu vois, voilà comment je me sens, voilà ce que je voudrais. Et maintenant, toi, dis-moi comment tu te sens et ce que tu voudrais, et on va discuter ensemble, on va réfléchir ensemble, et discuter ensemble pour voir comment on peut avancer ensemble dans cette situation. Donc, on n'est pas obligé de faire des grandes leçons de communication, hein. Les regards vont donc simplement se croiser sans forcément se rencontrer. Oui, ça c'est vrai. Ça, on peut se rencontrer, hein, bien sûr, mais pas forcément. Et c'est pas grave en fait. Et c'est ça le truc, c'est que c'est pas grave, et on croit que c'est grave. On croit que c'est grave. On pense qu'il faudrait tous qu'on soit d'accord, mais c'est pas ça. Enfin, je crois pas que l'idéal soit qu'on soit tous d'accord sur tout, on ressente les mêmes choses sur tout. C'est pas ça. C'est mais par contre d'accueillir la différence et de comprendre que euh, les émotions sont individuelles. Je suis responsable de mes émotions et voilà, si je décide de hurler dans ma voiture parce qu'il y a un bouchon, je suis responsable de ça. Maintenant, ça vaut le coup de se poser la question, est-ce que c'est vraiment efficace? Qu'est-ce qui serait efficace? Alors, dans l'exemple de la voiture, on n'est pas sur de l'expression, peut-être pas, mais on est plutôt sur de la résolution de problème, qu'on va aborder d'ailleurs après. Ou voilà, sur de la régulation émotionnelle. Ça aussi, on va le voir un peu plus tard, mais c'est ça aussi, hein, voilà, l'expression émotionnelle, c'est une stratégie de régulation émotionnelle, hein, le fait d'exprimer ses émotions, mais de manière constructive et recevable, parce que sinon, ça peut avoir un effet pire, hein, sur la situation. Voilà, donc voilà cet aperçu sur l'expression individuelle. Je vous invite vivement à vous connecter sur le prochain puisqu'on va continuer, hein, donc c'est pas fini, puisqu'on va aborder cette notion justement de rencontre avec l'autre, d'intégrer la réalité de l'autre, de comparer, d'assembler, de faire preuve de créativité pour avancer dans le processus. Parce pour l'instant, on est juste à la première étape, hein, c'est-à-dire moi. Ce qui est quand même très important comme première étape, puisque quand même, a priori, la seule personne sur laquelle je peux agir, c'est moi, hein, donc voilà pourquoi c'est important de commencer par soi. Mais évidemment, l'autre va entrer en jeu très vite, et donc c'est important de très très rapidement l'intégrer dans le process. Donc, je vous dis merci à tous, merci pour ces mots, ça me fait plaisir. J'essaye de vous le faire simple et concret de manière très courte. Donc, voilà, tant mieux si ça marche. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous invite évidemment vivement à venir me retrouver dans des sessions plus longues, bien sûr. Mais déjà, je veux vous donner quelques petites pistes pour démarrer. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous envoie l'enregistrement dès ce soir et avec le premier. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain. Bonne soirée à tous. Au revoir.